Afin de démarrer convenablement le cours d'informatique 2, il faut tout d'abord configurer un environnement de développement. On peut par exemple utiliser IntelliJ IDE de JetBrains. Ici, la version Community sera largement suffisante. Une fois téléchargé, on aura ici un moyen de créer un nouveau projet. Ici, on a différentes templates, par exemple JavaFX qui permet de développer des applications de bureau. Mais ici, on va se contenter de faire de simples applications de console en ligne de commande. Si c'est la première fois que vous installez Java ainsi que IntelliJ, ici vous verrez nos SDK en rouge. Mais qu'est-ce qu'est exactement un JDK? Nous allons le découvrir. Pour le moment, on peut simplement en télécharger un. Par exemple, ici, on voit qu'on peut choisir, donc dans notre environnement de développement qu'est IntelliJ, permet de choisir la version que l'on veut utiliser de Java. La version du JDK qu'on veut, par exemple, on peut sélectionner la 11 qui dispose d'un long terme support, donc qui est intéressant si vous voulez utiliser Java. Hop, on donne. Et ici, on aura notre environnement de développement qui va installer tout ce qu'il faut dans, dans un dossier. Ici, on a ce dossier qui est utilisé en fait, et on a les différentes versions du JDK. On va ouvrir un de ces fichiers, un de ces dossiers, et on a la bin folder. Hop, et on va découvrir ce qu'est exactement tous ces fichiers. Donc, qu'est-ce que la différence entre la JRE et le JDK? En fait, la JRE permet de exécuter des programmes Java. Et la JDK permet de développer des applications Java, ce qui n'est pas la même chose. En fait, la JRE est en fait pour l'utilisateur qui va pouvoir utiliser vos programmes. Et ici, la JDK sont pour les développeurs qui veulent écrire des programmes Java. Donc, ici, je vais ouvrir un terminal. Et d'abord, je vais vous montrer que ici, j'ai d'autres SDK qui sont disponibles sur ma machine que simplement 11 et JDK. Ici, en fait, j'ai installé via mon terminal Ubuntu des versions de Java. Par exemple, ici, si je tape Java, là, on va me donner l'usage de Java avec toutes les options qui sont disponibles. Et vous verrez que, en fait, j'ai configuré une variable d'environnement pour avoir accès à Java. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ici, comme vous pouvez voir, j'ai Java version version. Ici, je vais vous montrer une autre commande, ls, qui permet d'afficher tous les fichiers qui sont dans ce dossier-là. Et ici, on voit qu'on a un fichier Java qui est en fait, ici, un fichier incompréhensible pour un être humain, parce qu'en fait, ça correspond à du code qui est destiné au processeur. Donc, ici, rappelez-vous, Java-version, ça me donnait ici la version 11 de OpenJDK. Et si, cette fois-ci, j'exécute le fichier Java de ce dossier-là, qui est OpenJDK 17, la version, hop, j'aurai OpenJDK 17. Donc configurer une variable d'environnement, c'est-à-dire qu'il faut simplement rajouter dans votre terminal un accès vers ce dossier-là, bin, qui va permettre d'utiliser tous les petits programmes qui sont disponibles. Ici on a jar, qui permet d'exécuter un jar, on verra ça par après. On a javac aussi, qui permet de compiler des fichiers Java. Mais tout ça, on ne doit pas s'en soucier parce qu'on a
notre environnement de développement qui est là pour nous, qui nous permet de créer par exemple un projet. Ici, on va créer un projet sous Java 11. On va créer un projet en ligne de commande. Ici, on va créer un projet untitled, pas très important. Et il faut retenir là où le projet était, qu'ici ce sera dans Downloads. On a notre hiérarchie pour la structure de notre projet et on peut dorénavant écrire code Java. Par exemple, ici, si je tape système, ici, mon IDE va permettre de trouver toutes les fonctionnalités de Java, ici. Ici, ça permet aussi de faire par exemple des snippets. Ici, si j'écris sout et puis tab, ça va m'écrire le print. On va faire un petit print hello world. Et là, je vais exécuter en haut à gauche. En haut à droite, pardon. Et vous verrez ici que mon IDE, mon environnement de développement fait tout à ma place pour configurer le projet. Et du coup, on a bien un Hello World qui s'affiche. On a ici moyen d'éditer la configuration. Ici, par exemple, en sélectionnant un autre SDK. Ici, on a aussi moyen de fournir des arguments à notre programme. Donc on a ici le main qui est un point d'entrée. Sans ça, on ne peut pas exécuter un programme Java. Ce n'est que de la déclaration. Donc il faut rajouter un main pour pouvoir le run. Pouvoir par exemple faire un clic droit et cliquer sur run. Donc une fois qu'on a ça, on peut par exemple ici, notre point d'entrée, on a args, on avait mis des arguments. Ici qu'on avait fourni à notre programme, par exemple hello. Là j'exécute. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois il y a un build. Et ici, une fois que le projet est compilé une fois, et ben ça va déjà plus rapidement. Tandis que si je choisis le deuxième argument, on aura world, qui est le deuxième argument que j'ai donné au programme. Et regardez, on a de nouveau une étape de compilation. Et puis après, ça va déjà plus rapidement pour le run. Et on va expliquer tout de suite pourquoi. Si comme vous pouvez le voir, on a le Java code ici qui correspond au fichier .java qu'on a ici. On a une étape, c'est ce code Java qui est fourni au compileur javac qui est ici. Javac. Et ça produit du bytecode dans un fichier .class. Et ce bytecode, on va le fournir à la JVM ici, à l'utilisateur, à la JRE. Et ici, dans notre SDK qu'on a téléchargé, on a ce fichier Java et on pourra du coup l'utiliser et avoir notre programme qui fonctionne. Il y a d'autres choses à découvrir avec notre IDE. On peut par exemple faire différents settings. Ici on peut aller dans l'editor et changer la taille des caractères. Plein de petites choses comme ça. On peut fermer le projet et en créer un autre. Par exemple, on peut ici se rendre sur une Genius. On va prendre par exemple ASCII Decoder. Et vous verrez ici qu'on peut aussi télécharger un projet IntelliJ. Donc moi je l'ai déjà fait et il est ouvert dans Downloads. Donc ici ce projet là, après avoir téléchargé, ici on a le ASCII Decoder et on a juste à l'ouvrir avec IntelliJ. Vous pouvez le voir, ce que j'ai fait ici. Et du coup on a, comme vous pouvez le voir, on a ce projet là.
Et ici aussi on déballe un peu la structure du projet, où on a ici un peu XML qui décrit notre projet. On a ainsi accès à la structure du projet via notre environnement de développement, et on a différents dossiers, par exemple des codeurs, où on a de l'exercice à faire. Et ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de configuration. Alors que faire quand il n'y a pas de configuration? C'est tout simple. Ici, si je fais un clic droit, vous verrez que j'ai rien. Tandis que si vous utilisez le snippet par exemple pour écrire donc main et puis tab, hop, ça rajoute un point d'entrée à votre programme et pour créer hop une configuration des codes. Ici vous verrez, on peut même encore changer le SDK, on peut donner des arguments au programme. Mais ici, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est dans certains exercices Ingenious, on a accès à des tests, et ces tests, on peut les faire run. On peut run les tests, et ces tests sont les tests qui sont effectués par Ingenious, et qui nous disent si on a réussi les tests ou pas. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous pourrez à présent démarrer sérieusement et efficacement la résolution de vos exercices sur Ingenious. Mais il y a encore, pour aller plus loin, quelque chose que j'aimerais vous montrer. Pour notre projet Untitled, ici, on va par exemple afficher à chaque fois l'argument qu'on a au programme et par exemple afficher notre programme simple, la longueur du mot qu'on a fourni au programme. Donc ça c'est notre programme, un programme pas très compliqué. Par exemple, ici normalement c'était hello qui était fourni, donc hello est 5, ça c'est notre programme. Et maintenant on va on va passer en mode de production. Donc ici, on peut aller dans la structure du projet. Vous verrez, il y a plein de choses intéressantes. Par exemple ici, vous pouvez rajouter toutes les features que Java possède. Par exemple ici, il y a les lambda expression, les switch expression, etc. Il y a la version du JDK que vous voulez utiliser. D'autres trucs qui sont intéressants si vous voulez rajouter d'autres SDK qui sont possibles. Mais aussi on a ce qu'il y a de plus important, on va faire des artifacts. Ici on va pouvoir créer un jar pour notre projet. On a notre jar ici. On sélectionne la classe, donc le point d'entrée de notre jar. Ici ça va être main company. Hop. Extract to the target jar. Mais ok. Ici, mais apply. Hop. Et on va pouvoir build le projet. Voilà. Cool. IntelliJ se charge de tout. On a un nouveau dossier où on a notre jar. On va l'ouvrir. Open in files. On a notre jar ici. Et comme je vous ai dit, on a, si l'utilisateur auquel vous donnez votre jar a Java et la variable d'environnement configurée, on pourra faire java-jar ici et donner le nom du fichier. Et on aura un bug. Parce que il faut donner un argument au programme. Ici on a donné un argument au programme. Hop, on va essayer avec un autre mot. Ici on a world 5. Et il verrait à chaque fois on a un espace. À chaque fois qu'on a un espace, on a un nouvel argument. Donc voilà comment on fait un programme en Java que l'on peut distribuer. Ici le jar, le fichier jar, vous pouvez le distribuer à un ami si vous le souhaitez pour qu'il teste. Mais il faut qu'il y ait un JRE ou un JDK
Alors le JDK, il faut qu'il aille carrément vers... il doit le configurer correctement. Avec ici, mettre une variable d'environnement pour un dossier ici. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes à voir aussi. C'est ici, en fait, un jar, c'est simplement un fichier qui est compressé. Donc on peut le décompresser. Donc on l'extrait ici. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce jar en fait? Il y a ici le fichier classe. Donc là je vais afficher le contenu de classe. Comme vous pouvez le voir, c'est du c'est des bytes qui ne sont pas compréhensibles par un humain. C'est pas du Unicode ici ou du l'UTF-8, c'est du bytecode. Et ici on a d'autres utilitaires dans notre JDK qui permet par exemple ici. Donc on a ici la variable d'environnement pour notre JDK 11 et on a aussi par exemple java p-c et on donne le main.class et en fait ça nous affiche le bytecode qui est contenu dans la classe qui sera exécuté par une machine virtuelle. Donc ici ce bytecode en fait c'est ce qui sera fourni à la JVM. Donc on a vu pour cette slide là toutes les différentes étapes qui nous permettent d'avoir un programme Java fonctionnel qu'on peut distribuer à l'utilisateur. Donc première étape, écrire le code Java. Après on a le JavaC qui est un utilitaire du SDK qui nous permet de compiler notre code source Java vers un bytecode qui sera fourni à une machine virtuelle Java qui est à télécharger. Par exemple, tu télécharger la JVM Windows pour Windows et on aura ainsi un code qui est portable. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite bon courage pour étudier le cours Informatique 2.